Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. On va parler de golf, c'est la dernière fois qu'on parle de ce Rolex Trophy, on vous le rappelle, 41e édition, toujours ici dans ce somptueux Golf Club de Genève. Non pas à Colonie pour faire plaisir à mon ami François Lautence, mais bien entendu à Vendeuvre. Alors on a beaucoup de plaisir d'avoir, vous allez le voir, un plateau d'exception. On ne se refuse rien du tout sur cette antenne de Direct News. Beaucoup de plaisir d'être toujours avec mon ami Nicolas Sulzer, fil rouge de ce Rolex Trophy. Bonjour, merci Nico d'être encore à mes côtés pour éclairer ma bien pâle lanterne. Et puis on a beaucoup de plaisir d'être avec également Raphaël de Souza, joueur genevois de ce Rolex Trophy. Et puis également énormément de plaisir d'être avec mon ami Nelson Montfort, qu'on connaît forcément de France Télévisions, journaliste brillantissime à Roland-Garros, athlétisme, mais également très amateur de golf. Merci beaucoup Nelson de nous faire l'amitié. C'était totalement imprévu, mais de passage à Genève, et tu n'as pas pu te retenir, on va dire ça comme ça, de venir jeter un petit coup d'œil dans un club que tu connais extrêmement bien de longue date. Nico, on commence avec toi. Petit bilan déjà, bien que le tournoi ne soit pas fini. Et Nico, on connaît le golf avant que la dernière balle soit dans le trou. Rien n'est fait. Mais à l'heure où nous sommes maintenant, alors pour l'instant, on a un leader, le Portugais Ricardo Santos, qui est actuellement à moins 20. Il a 4 coups d'avance sur le leader du Challenge Tour, Callum Hill. Et donc ils sont tout au début du tournoi là, ils sont enfin du dernier tour au trou numéro 2 là, maintenant ils sont juste derrière nous en fait. Et voilà, donc comme tu l'as dit, je pense qu'il faut attendre encore un petit peu comment ça va se développer, mais Ricardo Santos est quand même le vainqueur du Challenge Tour ici en Suisse un peu plus tôt à Sempach, et il n'a pas fait un beau guess cette semaine, donc je veux dire, il est à moins 20, il a fait que des birdies et des pars, je crois qu'il a fait un eagle aussi, et donc voilà, je pense qu'il va être dur à rattraper, même si Callum Hill, le leader du Challenge Tour, est assez trousse, et on sait qu'il joue très bien les derniers tours. Moins 20, sans vouloir au risque de ne pas se tromper, il commence à faire froid, comme qui dirait, à moins 20. Hein. C'est des sacrés scores. Ouais, exact. Non, c'est vrai. Apparemment, j'ai pas joué avec Ricardo depuis un moment, mais apparemment, j'ai parlé avec quelques amateurs qui étaient avec lui. Et il pote très très bien, il joue très solide, donc je sais qu'il est capable. Et puis je pense qu'aujourd'hui encore, les conditions sont parfaites, il peut faire un très bon score. Raph, parle-nous un petit peu de ton tournoi. Tu nous fais un résumé pour ceux qui n'auraient pas suivi des 4 tours. Il y a eu 2 premiers tours qui étaient moyens, toujours relatif évidemment au niveau que tu peux afficher. Hier, brillantissime. Aujourd'hui, de nouveau, à peine plus compliqué. Ouais. Non, c'est vrai que c'était 3 jours sur les 4 qui étaient très moyens, je dirais même, parce que j'ai fait +1 le premier jour, conditions un peu plus difficiles, -1 le deuxième jour avec des conditions meilleures, donc ça c'était pas bien. Hier, une très bonne journée, donc ça c'est quand même le côté positif. Et puis aujourd'hui, j'ai mal commencé malheureusement, c'était un départ aussi de nouveau tôt, j'ai quand même joué 3 fois le matin sur la semaine. Hein. Ouais, donc quand même un peu de fatigue. La nuit, presque, 7h40. Il y a quand même un peu de fatigue avec les dîners du soir, et c'est vrai que ce format aussi demande aussi plus d'énergie parce qu'on n'a pas l'habitude de jouer avec des amateurs. Donc ça demande un petit peu plus aussi de concentration. Et puis aujourd'hui, il y a eu une belle réaction. J'étais +3 après 8 trous en partant du 10, et j'ai fait 5 birdies sur les 6 prochains trous. Donc ça, c'était très positif, et puis il faut rester là-dessus. Maintenant, je sais un petit peu ce qu'il y a à travailler au niveau de mon jeu pour être prêt la semaine prochaine pour Cran. Globalement, content ? Alors pas content, ça c'est sûr, mais pas non plus complètement déçu. Et puis je pense qu'il faut regarder en avant. Après, c'est déjà positif. Il n'y a pas eu de gros scores, parce qu'il y en a aussi qui ont joué 78 ou des scores comme ça. Hein. Non, c'est vrai. Et ça, c'est aussi un petit côté positif, c'est qu'il n'y a pas eu non plus des gros scores. Après, c'est vrai que je sais où est-ce que je dois travailler, parce que j'ai pas mis beaucoup de potes, mais je me suis pas réellement donné de chance non plus. À part hier, où j'ai vraiment bien commencé la journée, où j'ai pu avoir justement un peu ce momentum qui m'a lancé dans la partie. Les 3 autres jours, je les ai pas eus. Donc ça, c'est sûr que ça me coûte cher. Maintenant, voilà, j'ai une idée précise sur ce qui est à travailler. Maintenant, il va falloir le faire, et puis essayer aussi de récupérer un peu d'énergie physique et mentale. Nicolas, une petite question pour ton copain Raph. Non, mais moi je pense que c'est jamais facile de jouer à la maison. Enfin, on dit que c'est un avantage, de temps en temps c'est pas forcément un avantage. Qu'est-ce que tu en penses, toi, par rapport au format aussi de la formule et tout ça? Alors, je pense que ça peut aller dans les deux sens.
Si on joue bien, ça peut justement nous booster encore plus. Après, si on est un petit peu moins en forme, c'est vrai que ça peut être un peu à nos désavantages. Il y a beaucoup de gens qui me donnent leur avis sur comment je dois jouer le parcours et qui me rappellent des choses que voilà, j'ai pas forcément l'habitude d'entendre en tournoi. Donc c'est vrai que c'est une distraction en plus. Après, c'est vrai que c'est sympa d'être ici, c'est sympa de pouvoir jouer le Rolex et d'avoir cette opportunité. Voilà, maintenant, il faudra faire mieux la prochaine fois et je pense que c'est une expérience de plus et il faut regarder le beau côté des choses. Tout à fait. Maintenant, tu te prépares pour aller jouer à Cran pour l'Omega, c'est la semaine prochaine. Comment est-ce que tu as déjà joué le parcours cette saison là-bas à Cran ou pas encore? Je sais qu'ils ont fait des changements, je crois justement pour faciliter un peu aussi quelques trous. Donc c'est des bons changements à mon avis. En plus l'année passée je jouais bien en allant à Cran et le 12 ils ont changé le green apparemment et c'est un trou qui m'a coûté cher. Non, je me réjouis d'aller à Cran. Je me réjouis de faire enfin un deuxième tournoi du Tour européen mais sur sol européen cette fois parce que le premier était au Kenya. Et donc voilà, j'espère me préparer au mieux, réussir à justement remettre un peu ces côtés qui n'ont pas été cette semaine et être prêt, et en tout cas avoir récupéré physiquement et être prêt pour jeudi prochain à Cran. On va s'intéresser peut-être à Nelson qui est presque en train de prendre froid. Non, pas vraiment, mais enfin là on est bien à l'ombre, on est bien, il fait frais, c'est très agréable. Nelson, je vais évidemment pas te faire réagir sur l'ensemble du tournoi puisque tu débarques un peu aujourd'hui, tu nous fais une petite visite comme ça amicale. Juste peut-être ta relation, Nelson Montfort, avec le golf, parce que je l'ai dit, je crois sans trop de risque de me tromper. Tu es pratiquant, tu as commenté, c'est un sport que tu connais bien avec beaucoup de golfeurs du reste qui t'ont vu tout à l'heure et qui visiblement t'apprécient et te connaissent. Ben, c'est un sport, oui, qui accompagne ma vie. Alors évidemment, j'ai un peu de pudeur à dire ça devant des professionnels, mais je connais la difficulté de ce sport, la frustration. Parfois, j'écoutais avec beaucoup d'intérêt ce que disait Raphaël. Je comprends très très bien ce qu'il dit et je n'en ai pas été le témoin comme joueur, mais j'ai en revanche été le témoin comme commentateur et pas de n'importe quel événement ou comment dire, une balle qui tourne autour de trous peut avoir des conséquences terribles, heureuses ou malheureuses. Et je crois que, comment dire, on dit que 90% du golf se passe dans la tête. Je ne sais pas, c'est peut-être une formule, mais voilà. Enfin, j'ai beaucoup de sympathie, d'estime et d'amitié pour les joueurs de golf professionnels. France Télévisions est très golf, pas plus que ça, hein, parce que je crois qu'il y a presque sous forme d'anecdote, on n'a pas vu trop de golf, par exemple, par rapport à la Ryder Cup, ce qui est quand même un peu particulier. Alors, sachant que ça se déroulait simplement à Paris, donc à préciser. Oui, bon, je ne vais pas revenir en arrière, mais malgré tout, alors là j'en étais le témoin direct, puisque c'est moi qui ai eu la chance de faire cette interview. Il y a quand même une interview avec Woods qui est passée dans le journal de 20h, ce qui était d'autant plus remarquable qu'effectivement nous ne diffusions pas le tournoi, mais enfin j'étais responsable des reflets filmés de cet événement et nous avons pu, dans la meilleure possibilité de nos moyens, de donner un lustre à cette compétition, même si effectivement ça ne remplace pas la retransmission en direct. Mais puisque vous parliez de l'Open de Cran, de Montana-Cran, je me souviens que dans les années 93, 94, oui, je m'adapte quand même. Ouais, très 93, bien. 94, imaginez que nous avons retenu, enfin mes camarades n'étaient pas nés, mais enfin à peine nés, mais nous avions retransmis en direct ce tournoi. En direct sur France 3. À l'époque, ça s'appelait FR3. Je commentais avec un garçon, je me souviens peut-être, Jean-Louis Calmejane. Et vraiment, ça reste un souvenir. C'est pour ça que je connais bien le golf de Cran. Je me souviens notamment du trou numéro 7, là, qui a une vue extraordinaire sur la vallée du Rhône. Donc voilà, je te souhaite vraiment, Raphaël, vraiment la meilleure réussite possible dès jeudi prochain. Voilà, puis c'est un tournoi, on peut profiter de le dire, qui est à suivre sur la RTS, hein, je crois. Enfin, je suis même assez sûr. Je ne sais pas exactement s'ils retransmettent tous les jours, peut-être qu'à partir du week-end, hein, Nico, je ne sais pas si toi tu je sais. pense que c'est le week-end et c'est, je pense, en compagnie de Steve Ray et je ne sais pas qui est la personne à la RTS. Mais... Oui, c'est en général Jean-François Rosset, mais peu importe. Oui, exactement. En tout cas, on aura des images. Merci beaucoup, messieurs. Merci Nelson d'avoir fait évidemment l'amitié de venir avec nous. Raph, bonne chance déjà pour ce tournoi qu'on suivra avec beaucoup d'intérêt. Et puis Nico, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va essayer après, ce serait sympa, ça bouclerait un peu la boucle, d'avoir quelques amateurs, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé avec les joueurs professionnels, et les amateurs, soyons clairs, ils ne se précipitent pas pour venir au micro.
ils sont plus pressés d'aller manger, d'aller sous la douche que de venir nous parler de leur parcours. Je pense qu'ils sont un petit peu fatigués aussi. C'est vrai que c'est trois jours assez éprouvants, comme il a dit Raphaël. Il a joué 3 fois très tôt le matin. Il y a les dîners le soir. Il y a donc je pense qu'ils sont un peu fatigués. Donc on va respecter évidemment ce beau monde d'amateurs. Et puis merci beaucoup en tout cas Nico. Et puis nous peut-être qu'on se retrouve sans garantie. Autrement, on reparlera de golf sur cette antenne. Et puis restez avec nous sur Direct News. Et puis restez avec nous surtout à partir de fin septembre. Là, on va commenter la Lever Cup avec, vous le verrez, un invité surprise. Je n'ai rien dit. À très bientôt. Ciao.